N'enviez personne parce que vous ne savez pas ce que traversent vraiment les gens. Vous savez, nous avons toujours tendance à envier la réussite des autres sans connaître les épreuves qu'ils traversent réellement. Derrière chaque succès, derrière chaque sourire, il y a des luttes invisibles, il y a des sacrifices, il y a des douleurs cachées. Dans cette vidéo, nous explorerons pourquoi il est important de ne pas se comparer, surtout de ne pas comparer sa vie à celle des autres, et comment aussi cultiver la gratitude pour son parcours personnel. Dites-vous que chacun a son propre chemin, chacun a ses défis et chacun a ses victoires. Apprenons à nous concentrer sur notre croissance personnelle plutôt que sur l'illusion de la perfection des autres, qui n'en est pas vraiment. Bienvenue sur cette chaîne où nous parlons de développement personnel, de motivation, mais aussi de comment gagner l'argent en ligne. Ah oui, ça c'est très important. Aujourd'hui, je veux vous parler d'un sujet très très crucial. C'est l'envie. OK? Ce sentiment que l'on ressent parfois en voyant la réussite des autres. On se dit pourquoi lui et pas moi? Qu'est-ce qu'il a de plus que moi? Mais avez-vous déjà pensé que derrière chaque réussite que vous voyez, il y a une histoire, il y a un prix qui a été payé, il y a des sacrifices, il y a des douleurs qui sont invisibles. Ne jugez pas votre chapitre 1 en le comparant au chapitre 20 de quelqu'un qui est déjà avancé dans son processus. Cette vidéo va s'articuler autour de 3 parties, ok? La première partie, on va parler de l'illusion de la réussite. Qu'est-ce qu'on met dans l'illusion de la réussite? Dans la deuxième partie, je vais étayer mes propos et parler du fait que chacun a son combat à mener sur cette terre. Et dans la troisième partie, vous savez que je suis très bonne en astuces. On va parler ici de comment arrêter d'envier les autres. OK? Sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. Cette vidéo ce podcast, je dirais plutôt, ne sera pas très long. Donc, restez, suivez-moi jusqu'à la fin. Je pense que on va apprendre, chacun de nous allons apprendre de ce podcast. OK? Pourquoi parfois les gens ont l'illusion de la réussite? Vous savez, nous vivons à une époque où nous sommes constamment exposés aux réussites des autres, notamment sur les réseaux sociaux. Ce que nous voyons, ce sont des sourires, des voyages, du luxe, le bonheur, l'argent à foison. Mais ce que nous ne voyons pas surtout, ce sont les nuits blanches que ces personnes passent à créer cette vie de rêve. Ce sont les moments de doute qui traversent leurs esprits lorsqu'ils sont en cheminement. Ce sont aussi parfois les échecs répétés avant la réussite, avant le succès. Vous savez, les grandes personnes, les grandes personnalités aujourd'hui qui sont sur le devant de la scène, lorsque vous discutez avec eux, vous vous rendez compte en fait que la vie n'a pas toujours été tendre avec eux. Et c'est parce que justement la vie n'a pas été tendre avec eux, parce qu'ils ont subi beaucoup de chèques, beaucoup de rejets de la société, qu'ils ont transcendé cette douleur-là et qu'ils sont devenus ce qu'ils sont. Si vous ne creusez pas plus loin que ce que vous voyez, plus loin que la réussite qu'ils vous font voir, vous allez croire que ils se sont réveillés du jour au lendemain, ils ont prié et Dieu les a bénis de par leur richesse. Chose qui est fausse.
Parce que souvent, vous savez, même un enfant qui apprend à marcher, il trébuche plusieurs fois. Il tombe à plusieurs reprises. Il se blesse parfois, mais il n'abandonne pas. C'est à force de ne pas abandonner qu'il arrive à marcher. Certains prennent plus de temps. D'autres, avec quelques essais, ils sont déjà opérationnels et debout et courent partout. C'est exactement ce qu'il faut penser et transposer dans nos vies. La vie, elle est faite de saisons, chacun avec ses aptitudes. La capacité que toi tu as à résoudre un problème n'est pas la même qu'une autre personne a pour résoudre ce même problème. Le niveau de maturité, de sagesse que toi tu as pour avancer n'est pas le même. Donc face à certaines situations, même les jumeaux en fait aujourd'hui n'ont pas la même vie. Donc face à certaines situations, vous allez vous retrouver à ce qu'une autre personne puisse avancer plus vite que vous. Mais cela ne veut pas dire que vous échouez. Cela ne veut pas dire que lui, il est parfait, non. Cela veut dire qu'il a acquis en sagesse et qu'il a une certaine maturité d'esprit que vous n'avez pas encore, qu'il faut travailler. Et peut-être que si vous vous approchez de lui, en discutant avec lui, vous allez comprendre que ce niveau de maturité qu'il a, c'est la vie qui l'a amené à l'avoir. C'est les expériences de la vie, les difficultés de la vie qui l'ont amené à. Mais toi, aujourd'hui, tu n'as même pas vécu le quart de ce que cette personne a vécu, mais tu espères être à son niveau. Est-ce que tu penses que Dieu peut donner une entreprise à un bébé? Tu es encore un bébé. Je suis de ceux qui pensent effectivement que la sagesse, c'est d'apprendre de l'expérience des autres. Donc, tu n'es pas obligé de vivre des expériences de la vie pour en apprendre sur toi. Par contre, tu dois t'inspirer des autres. Tu dois apprendre de la vie des autres, de leurs échecs. Mais tu es le genre de personne, tu ne lis pas. Tu ne t'approches pas des aînés pour discuter avec eux, pour savoir quelles ont été leurs difficultés dans la vie, leurs expériences, pour apprendre des leçons de morale. Mais c'est toi qui veux avoir une vie de rêve. Alors que tu n'as pas payé le prix ou tu n'as pas appris le prix que les autres ont payé pour être là où ils sont. Rappelez-vous que qu'aucun succès n'est immédiat. Derrière chaque grande réussite, il y a souvent des années de travail acharné, des années d'échecs, des années de rejet de l'entourage, des années de persévérance. Donc la prochaine fois que vous ressentez de l'envie, demandez-vous surtout, est-ce que je suis prêt à affronter tout ce que cette personne a traversé pour en arriver là? Est-ce que je suis prêt? On va passer à la seconde partie de notre podcast qui s'intitule Chacun a son combat. Vous connaissez peut-être des gens autour de vous qui semblent avoir une vie parfaite, ok? Et vous pensez que l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Mais ce que vous oubliez, c'est que parfois, l'herbe verte que vous voyez là, elle peut être aussi artificielle. Ça peut être juste du plastique. Je préfère remplacer l'envie par l'admiration. Je préfère voir quelqu'un qui réussit et le prendre en admiration que de l'envier et de penser qu'il ne mérite pas mieux que moi. Au lieu de jalouser quelqu'un, inspirez-vous de son parcours et appliquez ce que vous pouvez dans votre vie.
On va terminer cette partie 2 avec un exercice. Faites-le avec moi, ok? Notez 3 personnes que vous admirez et 3 leçons que vous pouvez tirer de leur parcours, sans surtout tomber dans la comparaison négative. Vous comprenez? Regardez autour de vous. Identifiez 3 personnes qui vous inspirent de par leur parcours, de par leurs histoires, ok? Et devant chaque personne, définissez en fait 3 leçons de vie, 3 leçons de morale que leur vie vous inspire et qui peut vous aider durant votre parcours à vous. C'est déjà un très grand pas. Le dernier chapitre ici va parler de comment arrêter d'envier les autres. Parce qu'une chose est de dire n'enviez pas. Est-ce que tu as payé le prix? Est-ce que tu as la carrure pour endosser les responsabilités que ces personnes ont? Une autre est de se dire mais comment je peux faire? Parce que l'envie reste quand même un sentiment. Si le mot existe, c'est que ça a sa place. Comment je peux faire lorsque je vois quelqu'un qui est en train de réussir? Comment je peux faire pour ne pas basculer dans l'envie, mais plutôt dans l'admiration? Le plus important ici, c'est de se concentrer sur soi-même, son propre parcours. C'est de se concentrer sur soi-même, ses propres aspirations et objectifs. Rappelez-vous toujours que chaque personne évolue à son rythme. L'idéal, c'est de se comparer au soi d'hier, mais pas aux autres. Tu dois toujours être la meilleure version de toi-même, au lieu d'être la meilleure version de d'autres personnes, parce que vous n'avez pas les mêmes aspirations. Ça, c'est le premier point, se concentrer sur son propre cheminement. Le second point, c'est surtout de cultiver la gratitude. Je ne cesserai jamais de le dire sur cette chaîne. Apprendre à apprécier ce qu'on a. Parce que si tu n'apprends pas à aimer ce que tu as, à apprécier ce que tu as et à remercier Dieu pour ce que tu as, comment veux-tu qu'il soit encouragé à t'ouvrir d'autres portes? Dieu éprouve du plaisir à bénir ses enfants. Mais un enfant qui est plein de gratitude, Dieu sera encore en enclin de le rebénir à nouveau. Certes, tu as la santé, tu as la paix du cœur et la tranquillité, chose que beaucoup de gens que nous pensons parfois qu'ils ont réussi n'ont pas. Mais est-ce que tu remercies Dieu pour cela? Pardon. Est-ce que tu témoignes des bienfaits de Dieu dans ta vie? Est-ce que tu rends grâce pour la santé que tu as que tu ne payes pas? Apprends à dire merci pour toutes les merveilles, aussi infimes qu'elles soient, que tu possèdes déjà dans ta vie. Et c'est de là que les êtres de lumière vont se disposer pour te bénir encore davantage. Le troisième point ici, c'est surtout de travailler sur ses propres objectifs, ok? Plutôt que d'envier, utilisez plutôt cette énergie-là, ce sentiment-là pour vous améliorer. C'est-à-dire que, par exemple, tu vois une personne qui a une bonne éloquence, qui, lorsque cette personne prend la parole, suscite l'admiration. Au lieu de porter envie à cette personne, je t'inviterai plutôt à te dire, je vais travailler à partir d'aujourd'hui mon éloquence. À partir d'aujourd'hui, je vais me renseigner sur comment améliorer ma façon de parler, de m'exprimer. Prends de nouvelles résolutions lorsque tu vois que ces personnes-là suscitent ce sentiment en toi. Rapproche-toi d'eux. Qu'avez-vous fait pour... Est-ce que vous avez toujours été comme ça? Est-ce que vous avez toujours eu le verbe facile? Comment vous faites pour... Et travailler sur vous. Vous allez constater que à force de faire cela, l'envie ne sera plus votre. Vous serez toujours la meilleure version de vous d'hier. À part cela, en termes d'astuces aussi, il est important de détourner votre attention vers vos propres progrès.
Faites une liste de vos réalisations, même aussi petites que possible. Qu'est-ce que aujourd'hui, ce dont vous êtes fier, même si c'est aussi infime que vous ne pensez. Parce que parfois, les choses qu'on réalise et qu'on se dit qu'elles sont banales, c'est parfois le rêve de quelqu'un d'autre qui est quelque part, qui a envie de réaliser cela, mais nous le trouvons banal. Je vous donnerai aussi d'autres astuces, ok? Moi, ce que je vous conseillerais, ok, qui fonctionne souvent, c'est aussi de se déconnecter un peu des réseaux sociaux. Surtout si vous vous sentez que, si vous sentez surtout que ça alimente en fait votre frustration. Il y a certaines personnes qui s'abonnent à des pages qui les frustrent quotidiennement. C'est-à-dire que dès qu'ils entrent dans leur réseau, dans leur réseau social, ils ne voient que frustration sur frustration. Mais c'est normal que cela suscite cette envie en vous. Si vous n'avez pas encore la maîtrise, la maturité émotionnelle qu'il faut. Parce que moi, franchement, rien ne m'ébranle. Je fais toujours en fonction de mes moyens. Et même quand je vois quelque chose qui me plaît, je me dis, oh mon Dieu, il a pu le faire, donc je suis en capacité de le faire. Comment je peux le faire? Si c'est vraiment quelque chose que j'ai aimé, je vais célébrer cette personne et je vais travailler pour réaliser cela. Donc, il est important de passer plus de temps à créer du contenu sur les réseaux que à en consommer. Moi, j'ai toujours eu envie de partager mon expérience personnelle, professionnelle, d'où ma chaîne, mais j'ai des comptes clés que je suis. Je ne suis pas tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Si je sais que ça ne va pas m'apporter une valeur ajoutée, je passerai mon chemin. Et je sais que beaucoup de jeunes aujourd'hui sont dans l'abrutissement. Ils préfèrent les comptes qui font rigoler, qui sont dans l'amusement que le développement. C'est juste dommage. Raison pour laquelle tu devrais t'abonner d'ailleurs et partager ce contenu à quelqu'un. Je vais vous donner un exercice pratique et on va passer à la conclusion, ok? J'aimerais que chaque jour, que tu notes 3 choses pour lesquelles tu as été reconnaissant. C'est-à-dire que à la fin de ta journée, pose-toi tranquillement et fais le point sur ta journée. Quelles sont les 3 choses particulièrement que tu as appréciées dans ta journée? À force de faire, tu verras en fait la grâce de Dieu pleuvoir dans ta vie et tu viendras témoigner. En résumé, si je devais résumer ce podcast, je dirais que derrière chaque succès, il y a une histoire que parfois vous ne connaissez pas. Alors, au lieu d'envier, inspirez-vous, concentrez-vous sur votre propre chemin. Peut-être que toi, ton chemin sera même beaucoup plus mieux et impactant que l'autre. Donc, concentre-toi sur toi. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas, tu connais, liker, commenter, partager avec quelqu'un que tu sais que ça pourrait édifier et qui en a vraiment besoin. Soyons reconnaissants, ok? Soyons reconnaissants pour notre parcours. Chaque étape nous rapproche de la meilleure version de nous-mêmes. Et il est important de se fixer un objectif personnel et surtout de s'engager à y travailler sans regarder ce que font les autres. Merci d'avoir suivi ce podcast et on se dit à tantôt pour un prochain sujet. N'hésitez pas à me laisser en commentaire les thèmes que vous souhaiteriez que j'aborde dans les prochains jours. Merci et ciao!